Tu es un travailleur, un étudiant, un investisseur, un entrepreneur et tu trouves que ton budget est trop serré. Dans cette vidéo, je vais te montrer de façon concrète comment faire pour réduire certaines charges afin que tu puisses avoir un budget assez relax. Si c'est pour la première fois que tu tombes sur mes vidéos, ici, je te parle d'opportunités, de business, d'affiliation, de tout ce qui peut faire en sorte que tu puisses avoir un peu d'argent sur le net et partout ailleurs. Tu peux t'abonner, activer la cloche notification et aussi partager autour de toi. Ça fait toujours plaisir. Plusieurs personnes souffrent aujourd'hui et souffrent énormément parce que leur budget ne répond pas avec leurs revenus. C'est-à-dire que le revenu qu'ils ont par rapport à leurs charges, ça ne marche pas, ça n'arrive pas à couvrir toutes leurs charges. Eh bien, je comprends que cela soit un problème connu de plusieurs personnes parce que les gens n'ont pas une certaine éducation financière. Alors, les 5 points que je vais te partager qui vont te permettre à réduire complètement tes charges sont des points à prendre très au sérieux. Et reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que le 5e point, c'est un point qui va t'aider énormément. Le premier point, c'est le logement. Alors, si vous avez un logement qui coûte excessivement cher, il faut le savoir que vous vous exposez à la pauvreté chronique. Le logement qui coûte cher va influencer énormément sur votre budget. Donc, la première des choses qu'il faut faire, c'est de réduire le coût de votre logement. Lorsque vous êtes un travailleur, vous pouvez prendre l'option de déménager dans un quartier où les logements coûtent moins cher. Alors, là, au moins, vous allez économiser quelque chose. Ou encore, c'est de prendre une maison avec une personne. Comme ça, vous serez deux dans la maison. On appelle ça colocation afin que cela vous revienne moins cher. C'est la même chose aussi pour les étudiants. Si vous êtes étudiant, c'est de regarder les options qui s'offrent à vous pour trouver un logement moins cher. Il y a toujours moyen de déménager là où vous êtes pour aller vers un autre logement afin que vous puissiez là faire des économies et que votre budget soit assez relax. Une simple question que vous allez vous poser aujourd'hui en regardant cette vidéo, est-ce que le coût de mon logement dépasse les 30% de mes revenus? Si c'est le cas, alors là, vous vous exposez à la pauvreté chronique. La deuxième des choses que vous allez faire, c'est le transport. Le transport, il faut privilégier les moyens de transport en commun. C'est-à-dire que vous avez les bus, vous avez voilà, les bus. Si vous êtes en Afrique, vous avez par exemple les taxis, que d'avoir une voiture personnelle. Parce que la voiture personnelle, elle va vous demander de l'argent pour l'assurance, de l'argent pour l'entretien, de l'argent pour les contrôles et tout ce qui s'ensuit. Alors, lorsqu'on a un budget qui est serré, on ne s'hasarde pas à prendre une voiture parce que prendre une voiture, c'est comme avoir un bébé. Il faut nourrir ce bébé-là. Il faut que ce bébé puisse avoir une bonne santé afin que vous ayez le cœur tranquille. Or, lorsque vous avez les transports en commun, vous prenez les transports en commun, vous les prenez juste au besoin. C'est-à-dire que vous voulez vous déplacer d'un endroit à un autre, vous prenez votre transport. Pas de problème par rapport à ça. C'est vrai, vous allez peut-être anticiper à aller à prendre votre transport à temps parce que lorsqu'on a un transport en commun, c'est programmé à certaines heures, surtout si vous vivez euh, au Canada, en Europe, il y a un certain nombre de temps que le bus va arriver, tout ce qui va avec, mais au moins, vous n'avez pas d'argent, assumez que vous n'en avez pas et vous voulez réduire au mieux donc vos charges. La troisième chose, le troisième point donc, c'est l'alimentation. Là encore, c'est très important parce que on ne peut pas être en bonne santé si on ne se nourrit pas bien. Se nourrir, c'est bon, c'est important. Maintenant, comment est-ce qu'on s'organise pour se nourrir? C'est là où est la question.
on se nourrit de manière programmée. Ça veut dire quoi? Vous devez avoir une fréquence à laquelle vous faites des achats. Soit c'est aux 2 semaines, soit c'est un mois. Si vous faites vos achats aux 2 semaines, ça veut dire quoi? Vous devez dresser une liste de ce que vous devez acheter. Et vous devez dire non aux achats impulsifs parce que vous avez votre liste. Surtout lorsqu'on est étudiant, cette technique-là, elle est très importante afin que vous puissiez avoir donc le contrôle sur vos finances afin que vous puissiez avoir un budget équilibré et vous allez vous rendre compte que vous allez faire beaucoup d'économies. L'autre option que vous pourrez explorer, c'est acheter les choses en gros. Il y a des fournisseurs qui fournissent en gros. Vous pouvez envisager acheter des vivres en gros. Comme ça vous permet aussi de faire les économies. La quatrième chose, le quatrième point, c'est des abonnements qui ne sont pas importants. Les abonnements qui ne sont pas importants. Aujourd'hui, il y a des personnes qui s'abonnent à des services qu'ils n'utilisent même pas, des services pour lesquels il n'y a aucune utilité. Désabonnez-vous de tous ces services-là et privilégiez les services gratuits pour que votre budget puisse enfin respirer, afin que vos revenus puissent ne pas souffrir, parce que faire souffrir vos revenus, c'est vous faire souffrir vous-même. Et maintenant, le cinquième point, le point bonus, celui-ci, c'est d'augmenter ses revenus. Lorsqu'on a des charges qui pèsent sur nous, l'une des meilleures manières de pouvoir régler, de pouvoir gérer, c'est d'augmenter ses revenus. Vous pouvez donc envisager d'augmenter vos revenus afin que donc vos charges soient diminuées pour que vous puissiez avoir un certain équilibre. Voilà ce que j'avais à partager dans cette vidéo. Laisse-moi en commentaire sur les points que j'ai partagés, lequel toi tu n'appliques pas ou bien tu as du mal à appliquer, et dis-moi quel engagement tu prends personnellement afin que tu puisses t'améliorer et voir ton budget être beaucoup plus intéressant. Retrouve-moi dans une prochaine vidéo sur Mace Opportunity. Jusque-là, je te dis, porte-toi bien. Merci.